impact dans nos vies, combattre les mauvais rêves et leur impact dans nos vies. Tu dois savoir que les rêves sont un moyen de communication spirituelle. Les rêves sont un moyen de communication spirituelle. Les rêves sont un moyen, un outil, un instrument avec lequel on communique spirituellement. Si tu me suis dit amen, s'il te plaît. De la même manière que tu utilises un téléphone pour communiquer, le téléphone reste un outil, un instrument de communication. Et dans le monde spirituel, les rêves aussi restent un instrument par lequel tu es en connexion avec le monde spirituel. Psaume 73 au verset 20 nous explique, nous illustre même que les rêves, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Les rêves sont des instruments spirituels qui servent à communiquer. Alors c'est un moyen que Dieu aussi utilise pour communiquer avec toi. Tu dois savoir que Dieu, pour parler, pour te passer certaines informations qui te concernent, il utilise aussi les rêves, ou en d'autres termes, les songes. Job 33, verset 14 au verset 15. Dieu utilise aussi, Dieu veut te parler, il veut te montrer certaines choses, il veut t'orienter, il veut te guider, et il utilise aussi les songes pour te parler. Job 33 au verset 15. Même à partir du verset 14, Dieu parle. Il y a plusieurs manières, plusieurs moyens par lesquels Dieu nous parle. Il y a plein de moyens. Et au verset 15, là, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il utilise aussi les songes. Et il parle par des songes. Dis amen, s'il te plaît. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Des visions nocturnes. Genèse 31, au verset 24, Dieu a parlé à Laban. Genèse, chapitre 31, au verset 24. Mais Dieu apparut plutôt la nuit en songe à Laban. Et tu dois savoir que les songes, ce ne sont pas exclusivement pour les enfants de Dieu. Même les païens, Dieu peut leur parler à travers les songes. Les songes, Dieu ne choisit pas que tu es enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Même quand tu as un songe qui vient même d'un païen, d'un incirconcis, quelqu'un qui est un drogué, un ivrogne, attention, alerte, parce que ça peut être aussi un message qui vient de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 41, au verset 15, Pharaon, qui n'était pas à l'époque un enfant de Dieu, n'était pas un enfant de la tribu d'Israël. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. C'est pour ça que tu dois être en esprit, quand bien même quiconque te parle d'un rêve, il ne faut pas toujours balayer ça du revers de la main. Oh, toi tu es un ivrogne. Oh, toi tu es un impudique. Oh, toi tu es un ceci, tu es un cela. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Donc, Pharaon qui n'était pas un enfant de Dieu. Et Joseph, pourtant, qui était appelé dans Genèse, chapitre 35, au verset 5, Joseph a eu aussi un songe. Il a eu un songe dans lequel Dieu lui montrait qu'il devait avoir la domination, qu'il devait régner sur ses frères, sur sa famille, qu'il devait être l'espoir, il devait être la référence, il devait être celui qui devait emmener le changement dans sa famille. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Qui le haïrent davantage. Dans les songes, Dieu s'en sert pour communiquer aussi bien à ses propres enfants. Et il peut même utiliser n'importe qui pour communiquer à travers les rêves. Et de l'autre côté, tu dois savoir que Satan aussi se sert des rêves pour nuire ou bien pour détruire nos vies. Le diable et le monde des ténèbres et les sorciers et les démons se lèvent. Il y a certaines personnes dont le malheur a commencé dans les rêves. Il y a certaines personnes dont la maladie a commencé dans les rêves. La maladie a commencé dans un rêve. On lui a tiré dans le rêve, on lui a tiré avec une balle ou bien avec une arme à feu dans le rêve. On l'a poignardé dans le rêve avec une arme blanche et c'était le début de la maladie. Et c'est le début du calvaire, c'est le début des scanners, des opérations, des comas et tout le reste.
Si tu n'es pas connecté spirituellement, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. L'une des choses que tu vas rater, c'est les messages, comme je disais tantôt, des messages divins. Dieu a beaucoup de... Chaque jour, quand tu t'endors, chaque jour, quand tu te réveilles, Dieu a quelque chose à te dire. Tu dois le savoir. À chaque fois que tu montes sur ton lit pour t'endormir, sache que le Seigneur a des informations à te donner. Moi, je vais à l'église, je ne comprends pas pourquoi ces choses m'arrivent. Il était là, il t'avait parlé, mais tu n'étais pas connecté. Tu es passé à côté du message divin. Il y a tellement de messages que Dieu te donne. Il y a tellement de personnes que Dieu envoie sur ta destinée. Dans Matthieu, chapitre 1, au verset 20, Joseph, qui était un homme spirituel, l'époux de Marie, était connecté. Au verset d'avant, le verset 19, Joseph était en train de penser à rompre les fiançailles avec sa fiancée Marie, parce qu'il avait respecté les instructions. Il n'avait pas eu de relation sexuelle avec elle. Il respectait ça à la lettre. Et tout d'un coup, Marie est devenue enceinte. Ah, mais ça, c'est quoi ces histoires? Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien, c'était un homme pieux. Il ne voulait pas des problèmes. Et il ne voulait pas la diffamer. Il dit, écoute, je ne veux pas te mettre la honte, je ne veux pas te faire quoi que ce soit. Hein. On va juste rompre secrètement. Moi, je vais fuir. Toi, tu vas partir. Tu restes tranquille, il n'y aura pas de problème. Si tu me suis dit amen plus fort. Et au verset 20, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe. Dis amen plus fort. Et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Ne crains pas, ne passe pas à côté de la femme de ta vie. Il y a des gens qui sont susceptibles de t'emmener dans le lieu de ta grâce. Il y a certaines prières que tu vas faire, Dieu ne peut pas descendre lui-même. Il va toucher le cœur de quelqu'un. Il va dire, va et aide mon fils à arriver là où il doit arriver. Mais c'est à cause de la distraction, c'est parce que tu n'es pas connecté que tu n'as pas repéré ces personnes-là. Joseph a repéré parce qu'il était connecté. L'ange lui est apparu, il lui a dit, ne romps pas, ne brise pas ta relation, tes fiançailles avec Marie. Parce que l'enfant qu'elle a conçu, ce n'est pas qu'elle est partie avec un homme. Elle n'a pas été infidèle. Il est venu du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Quand tu n'es pas connecté, quand tu n'es pas spirituel, tu rates les messages divins. Deuxièmement, tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger. Quand tu n'es pas spirituel, quand tu n'es pas connecté, alors que Dieu peut te parler par les songes, Dieu peut prévenir le danger, tu mets ta vie en danger, tu mets la vie de ta famille en danger. Matthieu 2 au verset 12, tu sais qu'il y a des endroits là où tu ne dois jamais aller, il y a des endroits là où le Seigneur peut t'interdire d'aller. Il y a des endroits là où il y a l'esprit des morts qui t'attend. Il y a des endroits là où il y a l'esprit d'accident qui est en train de t'attendre. Il y a des endroits là où il y a l'esprit de la confusion. Il y a des endroits là où il y a des esprits d'accusation. On t'accusera alors que tu n'as rien fait. Ces esprits-là t'attendent là-bas. Mais Dieu est capable de te prévenir quand tu es connecté à travers les songes. Tu n'as pas encore remporté la bataille spirituelle. Voilà pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à remporter la bataille physique. Tout ce que tu veux vivre physiquement, tu dois d'abord le voir s'accomplir spirituellement. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 10, l'apôtre Jean nous montre comment est-ce que le monde spirituel est rempli et chargé. Il y a plein de choses à voir dans le monde spirituel. C'est parce que tu es seulement physique. Il y a plein de choses à voir. Il y a des voix dans le monde spirituel. Il y a des voix. Il y a la voix de Dieu qui est là. Il y a la voix de l'ennemi. Il y a la voix des méchants. Il y a plein de voix dans le monde spirituel. Il a dit, j'étais ravi en esprit et j'ai entendu une voix. J'ai entendu. Qu'est-ce que je dois faire quand il y a des mauvais rêves, quand il y a des cauchemars? La première chose que tu dois faire après un cauchemar, c'est annuler et changer ce rêve-là dans la prière. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui. La première chose que tu dois faire, c'est annuler. Tu as rêvé que tu as eu un accident, tu annules cela. Tu as rêvé que ton enfant est mort, tu annules cela.
Tu as rêvé que tu es devenu pauvre, tu as tout perdu. Tu te lèves et tu annules cela. Et souvent, quand tu es arrivé, si tu es debout au milieu de la nuit, ne dis pas non, je dors d'abord, je vais prier quand je veux me réveiller. Non! Sur le champ, quand tu te réveilles, qu'il soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu te lèves et tu annules cela. Tu annules cela. 1 Corinthiens 16 au verset 9. Ouvre avec moi dans 1 Corinthiens 16 au verset 9. Quand Dieu t'ouvre les portes, l'ennemi ne va pas acclamer pour toi. Non, non, non et non. Quand Dieu ouvre les portes, automatiquement, les adversaires se lèvent contre toi. Les adversaires se lèvent. Et c'est là où toi tu rates. C'est là où toi tu rates. C'est pour ça que ne te réjouis jamais seulement après avoir reçu une bénédiction. Au contraire, quand tu es béni, sache que c'est le commencement de la guerre qui va commencer. Beaucoup de chrétiens font cette erreur. Il est béni, il vient à l'église, et ça, j'ai vu ça plusieurs fois. Des gens qui sont bénis, des fois, on a vu des frères ici qui sont venus, des fois sans papier, sans emploi. On a vu des gens malades. Une fois qu'il a la guérison, il a le papier, il a quoi? Oh, c'est la célébration, c'est le champagne, il est parti. Non, Dieu peut ouvrir la porte, mais une fois que la porte s'ouvre, automatiquement, les adversaires sont là. Pour ne pas que tu te réjouisses de ces choses-là. Une porte grande d'un accès efficace, mais les adversaires sont nombreux, ils sont là. Ils sont là. C'est pour ça que tu dois annuler cela. Quand Dieu veut te parler, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie un ange. Et quand tu as des cauchemars, quand tu as des mauvais rêves, Satan t'envoie des démons ou bien des esprits. C'est le même principe. Quand tu as des cauchemars, tu as des mauvais rêves, c'est l'ennemi qui t'envoie un esprit mauvais, qui t'envoie un esprit méchant, un démon qui vient pour te tourmenter. C'est pour ça que toi, quand tu te lèves, tu dois menacer l'esprit. C'est ce qu'on fera tout à l'heure après le culte. La prière de délivrance qu'on fera tout à l'heure quand on aura terminé le culte pour ceux qui voudront. Tu dois menacer cet esprit-là. Tu vois un esprit de mort, tu te vois en train de mourir, ou bien un membre de ta famille mourir, tu te lèves et tu menaces l'esprit de mort. Tu te vois dans un accident, dans un incendie, tu te lèves et tu menaces cet esprit d'accident. C'est un esprit. Le livre de Actes 16, au verset 16, on a lu ça dimanche dernier. Il y avait cette femme, quand nous allions, au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python, un esprit de serpent. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques d'un serpent, cette femme avait ces caractéristiques-là. Elle était rusée, elle était méchante, elle était pleine de venin. Donc derrière ce caractère méchant se cachait un esprit de python. Si tu me suis dit Amen. Quand tu liras plus bas, le verset 17 et les autres versets, l'esprit a été menacé. L'apôtre a menacé l'esprit de python. Tu menaces quand tu vois un esprit méchant, tu le menaces. Il arrive que tu aies des rêves qui peuvent venir de Dieu, mais dont tu n'as pas la compréhension. Là où tu ne comprends pas. Tu as l'impression qu'il y avait un message que Dieu voulait me passer. Il y avait sûrement un message que Dieu voulait me donner, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller en prière pour demander l'éclaircissement à Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu as un message que tu ne comprends pas, tu sens dans ton esprit que Dieu voulait me communiquer quelque chose. Tu sens dans ton esprit qu'il y a un message, mais je n'ai rien compris à ce rêve. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander, repartir. Seigneur, je n'ai pas compris. Jérémie 33 au verset 3. Tu repars vers le Seigneur. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je ne comprends pas, je ne connais pas. Mais il y avait un message. C'est pour ça que la prière reste très importante. La prière doit être un style de vie parce que c'est à travers la prière que tu communiques avec Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ce rêve. Je ne comprends pas ce rêve sur mes enfants. Je ne comprends pas ce rêve que j'ai vu. Parle-moi, guide-moi.